Coucou, Coucou, tu vas bien? ça va et toi? Bah, écoute, ça va, comme un dimanche. Fin, C'est vrai. fin de journée, fin de semaine, je rattaque demain, mais tout va bien, il n'y a pas de souci. T'es, t'es prête pour la session? Ouais, Très très bien. Bah, écoute Ninon, si tu es prête pour cette nouvelle session d'investigation de la Team Griffasé Academy, on va pouvoir commencer. Donc le protocole ne change pas. Donc c'est comme d'habitude. Nous avons des questions à poser. Donc une partie fixe, mais aussi une partie libre avec, là, à partir de là, nous pourrons investiguer toutes les réponses que tu m'auras apportées. d'accord. Donc la session porte le numéro 114 et tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de cette semaine. Non, C'est parfait. Donc Ninon, si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Quand tu es prête, tu me le dis. c'est bon. C'est parfait. À présent, concentre-toi sur ma voix. Prends une profonde inspiration et tu relâches. 5. À nouveau, Ninon, tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens l'air qui entre dans la bouche et l'air qui en ressort. À chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. 4. Ressens le poids de ton corps comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles en commençant par les orteils. La plante des pieds, les mollets, les cuisses, tout le long du corps jusqu'à ce que tu arrives au sommet de la tête. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. 2. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et enfin pour ton esprit. Et 1. Maintenant, Ninon, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes aux Anunnaki. Anunnaki. 1, 2 et 3. Ah, c'est Comment bizarre, tu te sens? directement, pardon. Dis-moi. Oui, vas-y, dis-moi. Directement, j'ai vu les singes de la planète des singes. Je sais pas pourquoi. Ah là là, direct. Ah, Ah ouais, pourtant je connais le sujet, mais alors là, c'est bah bizarre. écoute, ben non, c'est intéressant. Peut-être une représentation symbolique, mais en tout cas, voilà. Ben, on va voir avec les questions. Ouais, Tu vas peut-être retrouver justement cette image qui t'est venue. ouais. Il y a une raison, c'est certain. Donc là, Ninon, donc on va commencer avec la question 1 du protocole. Que perçois-tu ou visualises-tu avec le terme Hanouna? Oula, je Vas-y. suis en train de penser à Cyril Hanouna, là, ça va pas du tout. Oula, bloc, bloc, bloc. Ouais. Alors je te rassure, hein, je te rassure. J'ai pensé exactement à la même chose. Me dis pas qu'il descend des Anunnaki. Ah mince, Oh là là, non. c'est c'est pas terrible.
C'est pas grave. Déconnecte-toi de Cyril Ouais, Hanouna. c'est ça, tout à fait. Et puis, si tu veux, je vais te reposer la question. Que Ouais. perçois-tu ou visualises-tu avec le terme Hanouna? Quelque chose de plus profond dans Hanouna. Oui, Quelque chose de relié à la terre. J'ai vu des oui. champignons. Mhm, Mmh. oui. Mmh. Des champignons un peu luminescents, hallucinogènes peut-être. Ouais, D'accord, très bien. Parfait. c'est ce qui me Est-ce que tu vient. perçois autre chose avant de passer à la question numéro 2? Hanouna, ouais, non, pour l'instant, je préfère Très passer au bien, on va continuer. Très, très bien. Qui sont les Anunnaki? alors, ce qui me vient en premier, c'est ancêtre. Mhm, Et ce qui me vient en deuxième, c'est faux dieu. oui, Voilà. oui. Autre chose? Non. Je vois des personnes, enfin, une technologie qui utilise les fausses images. Parce que là, je vois comme quelqu'un avec une tête de chouette, mais c'est Oui, comme s'il mettait une fausse image devant son vrai visage. Ouais, voilà. très bien. Parfait. On continue. Identifie les Anunnaki grâce à leur code génétique et reconstitue leur forme originale. Bah, moi, je vois que 2 brins d'ADN déjà, pas énorme. Oui. Ils Deux sont brins. très denses par contre. C'est comme s'ils étaient ramifiés. Enfin, en fait, c'est comme si c'était des brins qui étaient embirlificotés les uns dans les autres. Enfin, c'était plus complexe en fait par rapport à nous et qu'il y avait Mhm. je sais pas comment expliquer, des brins qui s'entremêlaient aux autres et qui créaient d'autres brins. Enfin, voilà. Comme une corde. Ouais, voilà. Ou des tresses là. Voilà. D'accord, Mais, oui. Oui. et ça fait deux grosses tresses noires, donc c'est ce que j'ai vu. Mhm. Euh, En fait, ils sont liés au culte des ancêtres, c'est ce que je ressens. Parce qu'en fait, ils se sont appropriés l'imaginaire un petit peu de l'humanité autour Mhm. du culte des animaux, de la terre. Et j'ai l'impression que c'est lié avec les champignons hallucinogènes, justement, parce que ça permet d'avoir des visions, des hallucinations et d'utiliser ça un peu, de l'imaginaire collectif. Oui. Parce que je voyais, là, je sais pas pourquoi tout à l'heure, ce qui me venait, c'était la prise de drogue, et je voyais pas trop le lien. Alors, D'accord. c'est peut-être un Très, moyen très bien. pour eux de se relier, enfin, de se connecter les humains à à un imaginaire qui permet de s'introduire dans leur, comment dire, leur psyché, quoi. Je sais pas comment Mhm. expliquer ça, mais Non. ouais, voilà. Non, mais écoute, non, c'est très bien. On verra, on y reviendra certainement. L'apparence physique diffère-t-elle de la forme que tu as identifiée comme d'origine? Je sais pas, je les vois vraiment au niveau matériel. Hum, J'arrive pas à en trouver au niveau éthérique. Oui. Même au niveau chronologique, Hein. euh, je vois vraiment des genres d'E.T. quoi, pour éviter de voir enfin, ouais, d'ailleurs, ça se rapproche du singe un peu dans un sens avec espèce de
d'ovale autour des yeux, et puis de visage fripé et tout. Oui. Enfin, c'est vraiment le seul point commun, mais c'est le point commun que j'avais. Je me doute, oui. Et C'est puis clair. sinon, ils ont des corps un peu bizarres, un bout gris, fripé, gris, marron clair. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils sont des genres de. Je les vois pas comme des êtres suprêmes, comme ils peuvent être présentés. Je les vois un peu plus comme des genres d'interface, quoi. D'accord. Très bien. Interface, ouais. Ensuite, Ninon, question numéro 5. De qui ou de quoi descendent les Anunnaki? Oh, c'est bizarre, hein. Ce qui me vient, Mhm. c'est de la Terre, mais pas la Terre, notre planète, de la matière. Comme si ils étaient. Ouais, ils sont matériels. Et Oui. ils descendent d'une planète très. Avec de la glaise, des trucs enfin, qui s'en rapportent, qui, sont, qui ressemblent. Mhm. Et ils sont. Oui. C'est un élément qu'ils utilisent énormément, la Terre. Oui. C'est très bizarre. C'est comme si. Ouais, je vois le mot golem qui vient, comme s'ils étaient des. Et au début, je pensais à des machines, mais non, c'est plus des espèces d'esprits qui se mettent dans des corps de glaise, quoi, des trucs comme ça. C'est très D'accord. Très étrange. enfin, étrange, ouais. Voilà. Ouais. C'est ce qui Très vient. bien. Non, non, mais écoute, on est là pour investiguer, pas de problème. Ensuite, question numéro 6. Les Anunnaki peuvent-ils être classés comme une espèce, une race ou autre chose? J'aurais dit espèce. D'accord. Est-ce que tu peux détailler? Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Pourquoi espèce? Parce qu'il y a une conscience propre à leur. Comment dire? Ouais, déjà, ils ont un ADN commun, ils ont une conscience commune. Et donc voilà. C'est ça qui me fait dire Mhm. espèce. Ils sont D'accord, très unis bien. il y a une unité collective, quoi. Unité collective. Très bien. Mais j'ai l'impression qu'ils utilisent beaucoup l'art de l'illusion parce qu'ils me font voir plein de trucs. Je vois des vieux singes, des yétis, je vois plein de trucs bizarres, vraiment, hein. Ouais. 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 Attention, ferme ton mental, Ninon. Mmh. Vois au-delà des apparences. Donc, je vais continuer avec la question 7. Leur nature est-elle biologique ou énergétique? Bah, là, je dirais plus énergétique, au final, en décortiquant. Oui. Autre chose? J'ai l'impression qu'il y Si a des tu personnes découvres. derrière eux, en fait, que le nom Anunnaki, c'est ce qu'on a voulu donner à ce qui est visible d'eux, mais que derrière, les êtres qu'il y a derrière, c'est vraiment autre chose. Moi, je vois des êtres. Bah, je voyais des insectoïdes tout à l'heure, et Oui. je ressens une espèce de conscience énergétique, mais elle n'a pas forcément de forme, une Mhm. identité comme nous, enfin une forme différenciée, des Tout unités à fait. individuelles. Mhm. Voilà. Très bien. J'ai l'impression qu'ils peuvent prendre un peu la forme de tout ce qu'ils veulent. Ils ont une capacité à créer la matière et ouais, voilà, à la rendre enfin, à la moduler comme ils l'entendent, quoi. Mhm. Très bien. D'où l'idée de la glaise où je vois des mains qui modèlent un peu la terre. Ouais, c'est ça. C'est la Mhm. Très, très bien. D'où viennent-ils? première chose qui me vient, c'est de très loin.
Bon, Ça fait avancer peut-être ça fait pas. avancer le schmilblick. Non, il y a galaxie qui me vient, autre Donc galaxie. donc très Heu, loin. Je vais noter très loin galaxie. je vois pas Mmh. autre univers, je vois galaxie. C'est galaxie qui m'est venue. J'essaie de Oui, voir, je vois une espèce de rond, une galaxie plutôt, qui tourne, un peu comme un tourbillon, mais au milieu, il y a un espèce de une courbe, quelque chose d'ondulatoire au milieu. C'est pas un cercle d'accord, parfait, il est coupé en 2 un peu, enfin, la forme de la galaxie, elle est comme ça, un très peu bien. bleutée, Parfait. Pour ça, je vais mettre une croix pour y revenir justement. Ouais, ça aussi Donc dans les là couleurs, froides. o oui, Les lumières de ce lieu-là, ça aussi dans les couleurs froides, quoi. Vert, bleu, violet. oui, très bien. Alors on a vu, d'où il venait. Maintenant, où réside-t-il actuellement? Oh. J'ai l'impression qu'ils ont pas mal de choses qu'on pourrait appeler des nids. Je vois comme si, c'était des ouais, bah, ça vient bien avec l'idée d'insectoïdes parce qu'ils ont comme un comportement d'insectes, ils font des leurs, ouais, ils ont plein de colonies. Oui, Hem, colonie. ouais, Tu peux voir où se trouvent ces colonies? ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en Oui, a beaucoup, dans notre tu vois? secteur, S'ils il ont y a juste, les quelques-unes. il y a les Pléiades dans notre secteur, Mmh. il y a Orion. Pléiades. Oui, Il y en a pas dans le système solaire, je vois pas. d'accord. Enfin ouais. Heu, ouais, j'en vois d'autres, mais les noms, c'est compliqué, hein. Non, mais écoute, c'est très bien déjà. Ensuite, Ninon, on va passer à la question numéro 10. Par rapport à l'ici et maintenant, comment vivent les Anunnakis? C'est-à-dire comment s'organisent-ils? Bah, moi, ce que je vois, c'est vraiment, je vois l'image des abeilles, c'est vraiment comme ou des fourmis. Ils sont très organisés et très protocolaires, chacun a son rôle, il y a pas de valorisation. C'est très par contre, ça reste froid, matériel. C'est pas comme les animaux qui sont reliés à la nature. Eux, c'est vraiment, ouais, il y a pas Oui, d'émotion, on va dire ça comme ça. Hem, oui. il y a quand même une certaine hiérarchie. Mmh. Dominant-dominé, c'est ce qui me vient. Mmh. Mais, c'est pas, ouais, c'est il y a ouais, voilà, il y a juste, ça. Enfin juste Oui, ça. Ouais, une certaine dualité, mais elle est très extrême. Il y a pas de juste enfin, il y a pas de grande nuance dans les hiérarchies. oui. Heu, voilà. Moi, je les vois vraiment enfin, je vois vraiment et puis ils sont très nombreux, quoi, comme les insectes sur terre, c'est ça, c'est, vraiment, Très bien, très, très bien. Ensuite, on va passer à la question 11. Quelles sont leurs caractéristiques que tu perçois comme des forces et des capacités? bah, il y a l'art de l'illusion, la capacité à matérialiser le spirituel, à créer, Mmh. hem, à coloniser, à voler. Ils utilisent beaucoup l'élément air, les et en plus de Ouais. la terre. Hem, ouais, j'ai le mot, ils butinent. Ils butinent. On re on reste toujours dans Ouais. les insectes, ils Ouais, butinent. c'est comme s'ils récoltaient à droite à gauche. C'est comme Oui, il y avait en eux une volonté d'incarner les dieux, en fait, comme si ça les dépassait, qu'ils comprenaient pas qu'ils en étaient pas.
qu'en fait, c'était comme s'ils étaient pris dans leur propre illusion. C'est pas pour les excuser ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment l'impression que j'ai depuis le début, c'est qu'ils jouent un rôle, quoi. D'accord. Ils se jouent un rôle, parce que Mhm. comme s'ils étaient vides, en dehors de ça, quoi. D'accord, très bien. Ensuite, quelles sont leurs caractéristiques que tu perçois comme des faiblesses ou des limites? Ah bah mince, je viens de le dire. C'est pas grave, Euh, c'est pas grave, tu Est-ce l'as qu'il y en dit. a d'autres? J'ai l'impression que ouais, voilà, bah, au niveau des émotions, c'est au niveau de l'élément de l'eau, il y a très très peu. Ils Mhm. sont, c'est justement c'est quelque chose qu'ils essayent de comprendre. Euh, ouais, je les vois bien Oui, reliés quand même aux insectoïdes auxquels on a affaire d'habitude, hein. Et d'accord. puis, ils ont pareil au niveau de et, comment dire, du partage, de l'échange. Eux, ils restent dans quelque chose de froid. La chaleur, ils ont du mal à comprendre cette partie-là de l'amour, le côté, ils comprennent la cohésion, la coopération, mais Mhm. pas l'unité profonde, quoi. Quelque chose qui porte, enfin, je sais pas comment expliquer autrement, mais Non, mais non. voilà. Oui, tu as dit des êtres froids, Ils arrivent sans à émotion. comprendre l'intérêt collectif, mais pas forcément plutôt concentrés sur leur espèce que celle que les autres, quoi. Comme s'ils se concentraient sur vraiment, ils se recroquevillaient sur eux-mêmes. Ils ont D'accord, peur très un bien. peu de l'effondrement, quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient en plus. Alors, peur de l'effondrement. Ouais, de leur propre effondrement, hein, de vraiment du vide, d'où l'illusion, créer des illusions, des faux dieux, parce que ça donne l'illusion qu'il y a quelque chose, alors que derrière, il n'y a pas grand-chose, quoi. En fait, D'accord. ils ont une certaine évolution, puisqu'ils sont capables de créer dans la matière, mais finalement, il leur manque une étape, quoi. Comme ici, il y avait un truc. Ouais. D'accord. Je vais le noter ça. Ça, c'est pas ce que je pense, c'est vraiment leur ressenti, quoi. Comme si, Mhm. pour eux, la recherche des émotions, c'était de comprendre cette étape-là. C'est vraiment. Sauf que D'accord. bah, ils le font avec le mental, c'est compliqué, quoi. Ben oui, Le effectivement, oui. mental. Ouais, Mhm. le piège, Très le bien. piège. Ensuite, pourquoi le peuple sumérien l'adorait-il? Alors tout de suite, ce que je vois, c'est le soleil, comme si ils avaient fait en sorte que ce soit relié à des choses importantes pour les Sumériens, et donc du coup, ouais, voilà, ils sont. Ah oui, puis je vois Hmm. aussi l'idée de, comme s'ils faisaient briller, comme ils utilisaient leur technologie pour un peu créer des illusions aussi, et je vois l'idée briller, faire briller, comme si, comment dire, ils donnaient l'impression qu'ils brillaient alors qu'ils brillent pas, et ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Très bien. Ensuite, question numéro 14. On avance. Quelle était la relation, quelle était la relation entre les humains et les Anunnaki? Ce qui me vient, c'est soumission, les humains. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres rapports? Non, je vois pas de rapport autre que ça parce qu'en fait, c'est déjà un peuple où il y a des dominants dominés dans leur culture. Donc eux, ils sont allés en amont sur Terre pour voir comment se profilaient les humains et ils se sont dit, oh bah, ils vont être Mhm. faciles à manipuler et du coup, ça leur donne pas une capacité à les respecter, quoi. D'accord. Par contre, ils sont capables de le faire pour d'autres espèces. Mais eux, ils ont besoin d'un rapport de force, en fait. D'accord. Très bien.
Tu vois autre chose? Non. Très bien. Dernière question. À présent, perçois-tu qu'il y a une interaction entre les humains et les Anunnaki? Oui, non ou en partie? Des interactions? Avant, À présent, ouais. maintenant, Perçois-tu, c'est ce que je me ouais, dis. qu'il y a une interaction entre les humains et les Anunnaki? Oui, non ou en partie? Oui, bah, moins, parce qu'ils voient qu'ils ont de moins en moins d'emprise de par Mhm, des interventions fugaces de d'autres d'entités qu'eux respectent et qui n'ont qu'interviennent en faveur de l'humain sans se présenter à l'humain parce que pour eux le libre arbitre c'est important. Et mhm. mais voilà, il y en a qui continuent. Je vois bien l'intervention des insectoïdes et ils font partie de. C'est comme si ils étaient une branche cette forme de vie. Et Mhm. voilà. Mais ils font partie aussi de ces faux dieux. Voilà. Très bien. Très, très Ils sont bien. là depuis Donc, longtemps, quoi. oui, oui, comme tu le disais au tout début, effectivement. Ouais. Donc là, c'était la dernière question, comme je te le disais précédemment. On va passer maintenant aux questions libres. On va continuer, puisqu'on est dessus, sur ces réponses-là, des questions 14 et 15. Comment Mhm. s'est passé le premier contact avec les humains? Alors, je vois qu'ils ont essayé avec des non-sapiens, ça marche pas vraiment parce que ils ont quand même besoin de nourriture, comment dire, de personnes qui répondent au niveau de la conscience, quoi. Donc, Mm. Oui. et du coup, c'est pour ça ils sont quand même assez arrivés assez tardivement par rapport à l'échelle du développement de l'humanité, parce que, Mhm. enfin, de ce que j'en ressens, hein, parce que voilà, ils ont besoin quand même d'un certain répondant à côté. Mhm. Et premier contact, je vois des gens qui sont déjà capables de s'habiller, de construire. Ouais, j'aurais dit entre la préhistoire et l'Antiquité, quoi. Mhm. Oui. Euh, Quelle est la première civilisation de l'humanité? La première civilisation de l'humanité. Oui. Bah, c'est pas ce que je vois en tout cas, hein. Pour moi, il y en Mhm. a eu avant, mais il y a des espèces de cycles. Alors si je Oui. reviens en arrière, en fait, il y a des interruptions. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme des interruptions d'humanité. Mhm. Elle se reforme, elle repart, elle se reforme. Je les vois pas liées forcément à ce qu'on appelle les jardiniers de la Terre, là, des créateurs qui viendraient du ciel. Je pense que c'est pas vraiment des créateurs, c'est plus des gens qui manipulent. Euh, Mhm. S'il y a une création, elle vient de la conscience, Oui. et l'humanité en fait partie. Après, voilà, c'est comme ça que moi j'y réponds. Mhm. Mais pour moi, c'est des cycles qui durent depuis très 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 des éons, quoi. Donc, Oui. je vois pas du mal ouais, je vois pas de début, quoi. Non, mais c'est pas grave. Oui, oui. C'était juste pour voir s'il y avait un lien avec les. Tout à l'heure, tu parlais des Homo sapiens, et on parlait des Ah oui. Sumériens également. C'est par rapport à ça. Bah ouais. Ensuite, ouais, ouais. Justement, on va revenir un petit peu à ce que tu as dit au tout début. On va revenir au code génétique des Anunnaki.
décode l'ADN. Alors, tu parlais tout à l'heure de 2 brins d'ADN très denses. Alors, est-ce que tu peux décoder l'ADN des Anunnaki? Alors Alors, désolée, plus en profondeur. j'étais en train de penser à Oui, la question d'avant où dans ma tête, ce qui me venait, c'était que les humains, en fait, ils changeaient de fréquence et donc du coup, ils étaient pas tout le temps matériels, quoi. D'où le fait oui, qu'on a l'impression qu'il y ait des espèces de moments d'interruption comme ça, qui sont pas tout le temps d'accord. liés à la Terre, quoi. Mmh. Il y en a d'autres ailleurs. Désolée. Du Non, coup, c'est très bien, non, non, c'est très, très bien, tu as bien fait de préciser. je suis restée là-dedans. D'accord, alors du coup, Ninon, déconnecte-toi de cette information et reviens donc au code génétique Ouais, des Anunnaki. Tu m'as donc donné comme réponse 2 brins d'ADN ouais, ouais. très denses et décode justement cette information, décode l'ADN. Est-ce que tu peux faire une comparaison entre l'ADN des Anunnaki et le nôtre? Me donner les différences. Bah, l'ADN humain, il a des brins qui sont à la fois visibles et invisibles. Il y en a plus que ce qu'on connaît au niveau Mhm, scientifique. Et je les vois de couleur arc-en-ciel un peu. Euh, mhm, donc ils sont très harmonieux, enfin dans une espèce de cohérence d'harmonie. Eux, sauf que nos brins, ils sont séparés les uns des autres. oui, Enfin, moi, je les vois comme ça, en tout cas. d'accord, Et oui. en fait, ils sont chacun une couleur arc-en-ciel. Il n'y a pas une couleur différente comme on voit les chakras avec une couleur différente. D'accord. Et là, les Anunnaki, j'y vois une couleur noire, mais c'est parce qu'en fait, c'est plusieurs brins qui sont entrelacés et de couleurs différentes qui s'en mêlent, en fait. Et donc, ça devient opaque à force de la densité. Mhm, Et donc, c'est juste une formation différente. Leur ouais, nombre de brins, il est un peu plus conséquent. Mais pourtant, au niveau chronologique, je vois pas de différence, comme si très ouais, bien. il n'y a pas une grosse différence. Mhm. Qu'est-ce que ça leur apporte comme capacité par rapport aux humains? Bah, eux, ils sont beaucoup plus dans le rapport à la matérialité. Euh, alors, c'est très, comment dire, c'est très ambivalent parce qu'en fait, Mhm, c'est comme si ils étaient au niveau de la matérialité, ils ne pouvaient avoir que des formes qui sont très proches de la machine et qu'au mhm, niveau de l'énergie, ils sont beaucoup plus éthériques. Et que en fait leur rapport est beaucoup plus duel que nous au monde. Ils sont beaucoup plus dans les extrêmes, quoi. Même si nous on a l'impression d'être déjà là-dedans, bah, eux ils sont c'est pour être matériel, ils ont besoin de leur rapport à la matérialité est beaucoup moins nuancé que nous. Voilà. Ils d'accord. peuvent prendre qu'une forme, quoi, qui est proche de la machine. Enfin, de l'intelligence artificielle, je veux dire, c'est plutôt comme ça. Ouais, ouais, très très bien. Ensuite, on en était également. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire? Alors au niveau matériel, je vois non, parce que ouais, c'est ça, c'est l'idée de tout à l'heure, la conscience unique. C'est comme si, ouais, ce qui me vient, c'est un peu comme certains animaux, ils ont une conscience collective plus établie, et donc, euh, ouais, il y a moins d'individualité. Oui, Mais conscience collective. c'est pas des consciences, ah, comment dire?
c'est pas comme les petits gris qui sont des espèces de qui seraient comme des machines pour nous, quoi. C'est pas des robots ou des choses comme ça. C'est juste que voilà, ils ont une autre forme d'être, quoi. Une autre façon d'être. D'accord. Très très bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? On va revenir aux Sumériens. On a parlé tout à l'heure des Sumériens. D'où venaient les Sumériens? D'où viennent les Sumériens? Peut-être c'est un peu mieux formulé. Moi, je sais pas pourquoi, dès que tu me parles des Sumériens, je vois des gros yeux qui regardent là, avec des yeux un peu ovales, là. Non, ovoïdes. Oui. On voit bien le côté insectoïde. C'est comme si cette civilisation-là, elle avait été imprégnée de leur présence. Oui. Ouais. Intéressant. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu ils ont essayé des hybridations qui n'ont pas franchement marché à l'époque. D'accord. Sur quel type d'humain? Les Sumériens. Oui, donc ils ont fait de l'hybridation, d'accord. Ouais, c'est pas top. Très bien. D'où un peu dans l'imaginaire collectif les espèces d'êtres avec des têtes un peu bizarres, quoi. Des mélanges d'animaux et d'hommes. D'accord. Justement, Ninon, tout semble montrer que ce peuple aurait été initié par un autre plus évolué. Que perçois-tu? Bah, ouais. Une partie, il y en a qui ont pas, bon, un peu comme partout, hein, qui ont résisté, qui ont eu plus de recul, mais il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Moi, ce qui est venu tout de suite, c'est les faux dieux, quoi. Dès qu'on j'ai Sumérien qui vient, c'est faux dieux, quoi. Ouais, puis ça continue, hein, même sous d'autres formes, mais Oui. Très très bien. voilà. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a ceux qui font partie des insectoïdes, qui sont derrière les abductions, tout ça. Enfin. Très 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 bien. Justement, des tablettes sumériennes d'argile au langage cunéiforme ont été trouvées en Irak. Connecte-toi à ces tablettes sumériennes, Ninon. Que perçois-tu ou visualises-tu concernant leur création? Alors les tablettes, elles ont été faites. Il y a une partie qui a été faite par des humains, et l'autre d'autres par des machines, par la technologie des Anunnaki que je mélange pas. Oui. Oui. Voilà. Et ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est bizarre, c'est œufs, des œufs, comme Oui. si. Alors, ouais. J'ai l'impression que Regarde. c'est l'idée d'évangile, enfin de comment dire, de créer, de semer des graines, quoi. Mais bon, Oui, oui. pas forcément avec des intentions très. Ouais, puis le côté hybridation aussi, quoi. Comme si c'était un moyen pour eux de se reproduire et d'introduire leur savoir qu'ils veulent pas perdre quand même. Parce qu'ils savent qu'avec les Oui. émotions, il peut y avoir une distorsion, des fois, euh, de la réalité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils utilisent les illusions, parce qu'ils ont compris ça, même s'ils éprouvent pas eux-mêmes l'émotion. Et donc, voilà, je pense que ça vient de là. Oui. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir au niveau du lien entre les Anunnaki et les Sumériens. Je vois des choses enfouies sous terre, en Irak, au lieu où tu dis où il y a les tablettes, là, en tout cas. Tu vois quoi? J'ai pas bien entendu.
Sous terre, je vois vraiment des Oui. choses enfouies encore à découvrir, même dans des montagnes, je vois des choses. D'autres tablettes ou autre chose? Alors là, moi, je vois plus des espèces de parchemins. D'accord. Ouais. Et alors ça, ouais, il y a de la technologie plus avancée, mais ça, c'est très bien caché, donc pour l'instant, on n'y aura pas accès, pardon. Mhm. Oui, d'accord. Très très bien. Les Anunnaki préparent-ils leur retour sur Terre? Qu'est-ce que tu perçois? Ah bah, il y en a, ils sont déjà en lien, hein. Bon, ils viennent pas en personne, mais ils font intervenir les grands gris et les petits gris. Ouais, bah, Mhm. je sais pas s'ils en sont vraiment partis. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Je comprends. J'ai pas du tout cette impression-là. Disons qu'ils sont là énergétiquement, physiquement moins, c'est sûr. Mais bon, ils utilisent des interfaces. Euh, Oui, mais c'est d'ailleurs elle que j'ai vue en premier tout à l'heure, comme quoi ils sont bien malins. Donc bon, ouais. voilà. Euh, Tu peux me redire Mhm. la question? Alors, les Anunnaki préparent-ils leur retour sur Terre? Est-ce qu'il y a une volonté de préparation de retour? Là, peut-être actuellement, là, en 2021, 2022. Non, ils sont pas trop bienvenus, hein. Alors, ils sont en lien avec certaines personnes, mais pour l'instant, ils Ouais, sentent pas les choses en leur faveur au niveau matériel. En d'accord. fait, ils vont toujours là où ils peuvent avoir du pouvoir. Comme ils l'ont de manière énergétique, pour l'instant, c'est pas du tout en leur intérêt d'aller dans la matérialité. S'il y a une Mhm. évolution que je n'espère pas dans le futur de l'humanité qui va vers encore plus de matérialité, là, ils vont là, faire leur entrée. Mais je vois pas ça dans l'instant T, quoi. D'accord, très bien. Comme ça qu'ils perçoivent Parfait. les choses. Ils sont assez opportunistes. Mhm. Parfait. Est-ce qu'ils sont immortels, les Anunnaki? Tu les sens comment? Bah, au niveau matériel, non. Mhm. Au niveau de la conscience, bah oui. Oui, oui. Après, bon, bah, ça D'accord. évolue, donc est-ce que enfin, l'immortalité, c'est relatif, mais en tout cas, en tant qu'Anunnaki, en tant que culture, espèce, je dirais en tout cas qu'ils ont une longévité très, très forte, quoi. Comme l'humanité, quoi. Mhm. C'est ça. Très bien. Au niveau de leur forme, on regardait tout à l'heure, au niveau caractéristiques, forme. Comment tu les vois, petits, grands, moyens, par rapport aux humains? Qu'est-ce que tu dirais? Bah, comme je disais, ils ont une capacité à se manifester de plein de formes différentes, donc Plein de formes, c'est ce que tu as dit, oui. moi, au niveau originel, je vois plus des formes insectoïdes. Effectivement, je vois bon, l'espèce de cliché de la menthe religieuse, là. Mhm. Voilà, c'est ce que j'ai vu, de manière assez furtive, hein, comme s'il voulait pas trop que je le voie. Je l'ai vu quand même. Tu l'as vu, c'est bien. Euh, Puis la conscience, une conscience vraiment très froide, quoi. Ouais. Mhm. Très grande. Ah, bon, en même temps, c'est normal elle est pas Ouais. ramifiée. Mhm. C'est ça. Donc tout à l'heure, on parlait également, Ninon, justement de l'organisation. Est-ce que tu peux regarder les principales activités des Anunnaki? Et sont-ils en concurrence avec d'autres extraterrestres? Ce qui m'est venu en premier, quoi, en concurrence, mais nous, on est les meilleurs. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment leur façon de penser, quoi. Bon, alors moi, je suis un être d'émotion, donc il y en a eu dedans qui n'ont pas eux, mais c'est eux, dans leur tête, c'est non, on domine. Mais bon, sauf que ils savent que, en fait, Ils ont un ego. ouais, voilà, ils ont de l'ego, mais ils savent quand même qu'ils sont pas tout seuls. D'accord. Et ils ont une très grosse tendance à se
à tellement se centrer sur eux que ils croient en leur illusion. Ça, c'est vraiment leur défaut. D'accord. Du coup, donc c'est leur première réaction, c'est ça, c'est drôle, quoi. Pourtant, ils sont dépourvus d'émotions. Oui, c'est marrant, c'est vrai. C'est bien que tu l'aies vu. Mmh. Alors, Et au niveau des ce activités? qui les menace, Oui. c'est les émotions, en fait. Très bien. Ouais. Parce que ils comprennent pas et ils ont besoin, ils veulent comprendre. C'est comme Donc s'ils c'est étaient la matérialisation de l'ego. C'est vraiment impressionnant depuis tout à l'heure. Je ouais, me dis, ouais. c'est impressionnant. Enfin, c'est comme ça que je perçois, c'est assez drôle. Beh, Alors, au niveau de leurs actions. Bah, de toute façon, ce qui m'est venu en premier, c'est survie. Survie. moi ouais, ouais. Tu as cité 2 choses importantes, menace et survie. Ouais, ouais, ouais. Ça, C'est ça c'est super bien. Et tu comme parlais, si. est-ce qu'il les menace? Oui, vas-y, dis-moi, Ninon. Non, non, c'est comme si tout ce qu'ils faisaient, alors, ils ont d'autres activités qui peuvent donner l'impression qu'ils sont évolués, mais c'est vraiment quand finalement, que- pour une intention derrière qui est très pas primitive, mais qui est de l'ordre du besoin vital, quoi. Oui, et au niveau de l'émotion, justement, menace, tu as cité les émotions. Quelle est la principale émotion qui pourrait les menacer? Ils aiment pas la peur parce que ça peut créer beaucoup de choses inattendues. Ils aiment pas l'inattendu parce que eux, ils ont une vie beaucoup moins, comment dire, riche que nous. Mmh. Et donc, c'est vraiment quelque chose, le changement, pour eux, c'est très lent, beaucoup plus lent que nous. Mmh. Et donc, l'inattendu, c'est pas trop leur truc. Et donc, voilà, c'est marrant, hein, on pourrait croire que c'est l'amour, mais là, c'est plus la peur qu'ils aiment pas pour l'instant, Ouais, de ce que je ouais, vois. ouais, oui. Euh, Et puis, ce qui les menace, c'est ce qu'ils comprennent pas, parce que, bah, un peu comme l'amour, mais toutes les émotions, hein, ils valorisent pas force. Les autres, c'est comme s'ils les valorisaient pas par rapport à la peur. C'est comme si la peur, c'était le truc, comme c'est ce qu'il y a de plus présent chez l'humain, c'est le truc qu'ils ont repéré en premier et qui les met le plus mal à l'aise, Oui, à leur niveau. oui, C'est vrai bah oui. qu'en France, on a un vocabulaire autour de l'émotion, alors je sais pas trop comment dire ça autrement, mais. Et du coup, Euh, le reste, ouais, il n'y a pas de valorisation. Mmh. Et ouais, ils ont besoin de comprendre, quoi. Ils sont très curieux, mais pas. Et c'est par sentiment, enfin, c'est parce qu'ils constatent une impuissance quelque part, quoi. Ouais, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de trou qui a- qu'ils observent, hein. Oui, oui. Parce que ils connaissent beaucoup d'autres peuples, enfin espèces, et ils se rendent compte qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont des émotions. Dans Mmh. notre secteur, il y en a pas mal. Dans notre galaxie, c'est quand même assez présent. Mmh, oui. Et c'est pas forcément ce qu'il y a en pourcentage dans ce qu'eux connaissent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, quoi. Et voilà. Donc ça fait partie des choses qui à la fois les rend curieux et il leur fait peur. Il y a d'autres choses, mais c'est des choses qui font pas partie de l'humanité, donc voilà. Oui, Mais oui. voilà, du coup, chez nous, c'est Mmh. surtout ça qui les intéresse. Beaucoup moins que de nous prendre notre énergie comme feraient les reptiliens ou d'autres espèces, quoi.
D'accord, très, très intéressant. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien, justement, avec ce qui se passe, en ce moment? Est-ce qu'ils ont un lien avec, l'actualité du moment? Non. Non, moi, ce qui me vient directement, c'est qu'eux, ils sont beaucoup plus discrets. D'accord. Ils sont beaucoup, ils ont quand même ils connaissent l'humain depuis plus longtemps que les reptiliens et donc du coup, ils savent beaucoup mieux, manipuler, quoi. Les reptiliens, c'est un peu des gros lourdeaux à côté d'eux, quoi, on va dire ça comme Mmh. ça. Pour faire des comparaisons, En entre mê en même espèces, temps aussi, pour nous. d'accord, des gros lourdeaux. C'est comme ça qu'ils les voient, hein, ils les voient comme ça, D'accord, en donc oui. après bon, eux, ils ont tendance à vraiment catégoriser à fond, parce Mmh. que pour les reptiliens, je les perçois différemment, moi. C'est pas Je comprends. Ouais. eux, pour eux, ils comment dire? Ils échelonnent un peu les consciences et les reptiliens, ils les voient pas comme des menaces, quoi, hein. D'accord, ouais. Mmh. Intéressant. Ensuite, Ninon, je vais te citer, énumérer quelques noms et tu vas me dire ce que tu perçois, visualises par rapport à ces personnes, ces divinités, ces dieux. Je sais pas Mmh. comment on pourrait les appeler, on verra. Je ne t'influence pas, je vais te citer donc le premier nom, Anne, A-N ou Anu. On peut le dire de 2 façons, A-N-U. Anu. Ah, ce qui m'est venu, c'est, Anne, Mmh. le côté, unique. J'ai pensé à la déesse mère, mais c'est comme si elle était un dérivé un petit peu Mmh. de ce premier de ce prototype, on va dire ça comme ça, de Dieu. Hem, Anu, ouais, je le vois, comme une conscience, c'est quoi déjà la question? J'ai peur de C'est m'être perdue dans un c'était truc. ben, en fait, c'est juste je vais énumérer quelques noms et tu Mmh. vas me dire ce que tu perçois. Donc là, Ah oui, d'accord. tu bien OK, par donc c'est bon. tu bien parti. Décris-moi ce que tu vois quand, je te cite ce nom-là, qui tu vois et voilà, si tu peux m'en OK, dire plus, c'est très bien. OK. Je t'ai pas donné de détails, je te Bah donne oui, juste non, le nom. c'est pour ça que C'est je me suis dit: «Ça se perturbant, trouve, je je pars sais. dans un délire et tout». N non, pas du tout. Non, 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 tu es bien parti, pas du tout. Donc A Alors, du Anu. coup, Anu, Anne, Anne. J'ai Anne qui me vient, Anne, Annie, Anne. Je vois Anne ou Anu? A-N-H, je sais pas pourquoi. C'est comme Mmh. si ça faisait partie de moi, ce qui me vient, c'est que Anne, c'est comme un ça représente un nombre, une unité, ça représente D'accord, quelque chose oui, de ouais, unité, oui. ça a une signification, quoi. Mmh. Ouais, le tout, quoi, entre le zéro et le un, il y a pas de je vois pas de distinction Le entre l'un ou l'autre. Pourtant, ils sont très binaires, mais là, non. Celui-là, Oui, non. d'accord, le tout, l'unité. Mmh. Mmh mh. C'est ce que je retiens de ce que tu viens de dire. Prototype, ouais. Très très bien. Ensuite, deuxième, si tu vois autre chose, n'hésite pas, hein, j'avance, mais Je vois la couleur marron autour de ce personnage, enfin ouais, je sais pas pourquoi je dis ce personnage, mais ouais, cette espèce de oui, conscience créée, quoi, je vois et c'est marrant, hein, je vois marron, des ouais. espèces de masques africains, je sais pas pourquoi, voilà. Oui, Peut-être qu'ils ont inspiré, hein, je sais pas. Voilà. masque africain, oui. Mmh. Peut-être que oui, peut-être qu'ils l'ont créé, oui, peut-être. À Ouais. voir. Ouais, c'est l'impression que celui-là, il représente un peu, ce
quelque chose qui m'étonne, puisqu'on parlait de beaucoup de dualité tout à l'heure, mais là, quelque chose qui... peut-être leur côté coopératif, quoi, qui relie un petit peu deux extrêmes. D'accord. Et Oui, ça comme fait tu le penser aussi à disais. la forme de leur galaxie, avec l'espèce de rond, avec une espèce de... à l'intérieur, comme, un peu comme un yin et yang, quoi. Ouais, voilà. Le fameux vaisseau que tu as vu tout à l'heure. Non, leur galaxie, la forme de Ah, leur leur galaxie. galaxie, pardon. Pardon, oui, la galaxie. Très J'ai bien. vu un vaisseau, mais je te l'ai pas dit. Ah, Alors c'est ah bah, bizarre. que j'ai dit, alors que pourquoi j'ai sorti vaisseau, on va Je sais pas, justement. parce que c'est vrai que c'est un des premiers al- trucs que j'ai vu, mais je n'ai pas parlé. Et, du coup, c'est Ah, marrant. bah écoute, justement, continuons sur ce thème-là, vaisseau. Alors, j'ai parlé de vaisseau, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que tu vois par Bah rapport à ça? ouais. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu tout à l'heure? Bah, je sais pas, c'est comme si ça voulait peut-être me relier aux abductions, en fait. Parce que j'ai pas cherché à creuser, mais là, en creusant, Mm. c'est bien. C'est les vaisseaux des. Vaisseaux dans le sens large du terme, quoi. C'est un véhicule Mhm. pour se déplacer. Euh, Parce qu'eux, ils utilisent beaucoup d'interfaces. Donc, Oui, c'est ce que tu disais. Très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, deuxième nom. Enlil. Enlil. voilà, pour moi, c'est marrant. Je vois un être qui fait penser un peu à un genre de poulpe. Ouais, on va dire ça comme ça. Oui, poulpe. Très bizarre, hein. Une tête de poulpe avec un humanoïde en dessous. Hein. Bon. Ah oui, effectivement. Violet avec un seul œil, un genre de cyclope, trop bizarre. Oui. Voilà. Bon. Très bien. Continuons. Euh, Si Là, tu plus une as forme autre chose. masculine. Hein, Forme masculine, oui. ouais. Je vois d'un coup des espèces d'épaules carrées, là, avec un triangle, comme ça. Mais je les vois tout le temps quand même. Ils sont, si on les imagine comme des petites figurines ou des trucs comme ça, des représentations humaines ou enfin, faites par des gens qui les ont vus ou qu'on voit un culte, c'est toujours Mhm. quand même assez grossier, quoi. C'est pas raffiné comme euh, travail. Voilà. D'accord. Très bien. Ensuite, troisième, Enki. Enki. Ah, là, je vois des boules, un Mhm. dragon, Tu qui vois un pas quelque dragon. chose de très positif. Hein. Je vois, ouais. Oui. Il a influencé pas mal d'autres divinités pas très positives. Lui, il a pas de. Ouais, il peut avoir toutes les formes au niveau du genre. Et ouais, il a Oui. une bonne capacité à se métamorphoser, celui-là. Et je vois D'accord. les yeux comme une idée à la fois de technologie et ouais, comment dire, de communication et il symbolise aussi la création. Oui. Mais par la force, ou il a un côté très agressif, celui-là. D'accord. Est-ce que tu dirais que Anne, Enlil, Enki sont des Anunnaki? Bah, ils sont comme c'est des cultes, ouais, qui représentent chacun une Mm. facette de leur civilisation. Comme s'ils voulaient garder une espèce euh, de mémoire de leur, ouais, comme si c'était une manière de garder la mémoire de leur civilisation, quoi, sur Terre. Comme D'accord. si c'était des Mhm. trophées, comme si c'était pour montrer qu'ils étaient passés, montrer leurs traces. Il y en a, ils vont faire des crop circles, c'est ça. C'est créer des divinités et puis dire, tiens, nous, on représente ça, ça et ça et ça et ça. On a influencé comme D'accord. ça. Et ouais, c'est leur truc à eux. D'accord, d'accord. Ah,
intéressant. Oui, comme ils se prennent Donc, pour des... Ils ont l'impression d'être des dieux, forcément. bah oui, 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 c'est ce que tu as Ils sont dit pris depuis dans le ce départ. truc. Ouais. Ouais, ouais. Et par rapport Anne-Lille et Enki, quel est celui que tu passerais en premier? C'est le plus important? Anil ou Enki? Ah, j'aurais dit Enki, moi. Oui. Mm. Et tu disais qu'il a influencé, qu'il a eu de l'influence sur des divinités? Sur d'autres cultes après, ouais, enfin sur D'autres les cultes, humains, quoi. oui. Ouais, Oui, sur les humains. Sur sur leur, les humains. sur leur imaginaire, ouais. Mhm. Ouais, je le vois très... Très- comment dire, Oui, prendre de l'ampleur, plus que les autres. Ouais. d'accord. Alors que pourtant, le Han, je le voyais quand même assez important. Mais lui, je le vois prendre de l'ampleur dans la temporalité, quoi. Oui. Le dernier. Et tu as cité créateur de quoi? Créateur dans le sens la fertilité. Parce que je le vois vraiment à la fois homme ou femme, il y a pas de genre. Parce que je vois aussi un visage féminin quand je le vois, il y a tout. Il a pas de. Vraiment. Il y a plus Il peut prendre d'accord. plein de formes. Très très bien. Et son rôle actuellement, est-ce qu'il a un rôle actuellement? Ouais, il se prend pour un genre de gardien de la, Mm. de la, de la, ouais, j'allais dire la tribu, de leur nid, quoi. Oui, Même si bon, c'est plus énergétique, quoi, parce ils sont pas très, enfin, ils sont présents essentiellement au niveau énergétique. Ils interviennent très très rarement au niveau matériel, ils laissent les autres le faire à leur place. mhm. Est-ce qu'il y a d'autres rôles, lui? Non, je ne vois pas là. Très bien, très très bien. Je pense qu'on a fait le tour avec Enki. Mhm. Parfait. On va maintenant citer, je vais te citer Essélien, E2SELIENS, les Esséliens. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois par rapport aux Esséliens? Ouais, c'est Célia. Je vois tout. Je vois encore cette idée de terre, de glaise, Mhm. de recherche du lien à la terre, à la matière. Euh, Ouais, une autre, intéressant. une autre forme euh, plus, euh, plus stable de leur. Plus, comment dire, stable dans le sens plus réduite, plus Mhm. sectaire de leur culte, on va dire ça comme ça. Mhm. C'est une branche un peu différente des autres. Enfin, parce qu'ils ont eu plusieurs interventions comme ça, et ça, c'en est une. Mhm. Euh, Moi, je vois vraiment quelque chose autour du groupe, de la collectivité, de la coopération, mais plus à des fins matérielles, quoi, pour faire comprendre à l'humain ce que c'est le sentiment de faire ensemble, mais pour qu'il soit plus, comment dire, le vocabulaire de Je vois ce que tu l'entreprise veux. là, plus rentable. Voilà. Ouais, ah oui, oui, d'accord. Ouais, ouais. Ah, ouais, ça C'est y plus est. rentable. Non, 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 mais je vois bien le sens Voilà. de ce que tu veux dire. Je vois bien le sens. Et du coup, ils Donc, ont quand même donné des oui. énergies plus positives, justement, parce que c'est un stade où ils se rendaient compte que ça avait quand même un certain avantage de donner l'impression, enfin de donner, parce qu'ils n'ont pas d'émotion, mais de donner un peu ce qu'ils veulent aux humains pour en échange avoir ce qu'ils veulent, quoi. Ils ont l'impression, ils ont compris que ça avançait plus vite comme ça. D'accord. Très bien.
j'ai bien compris. Et enfin, le dernier nom, Yahweh. Je sais pas si tu connais. Yahweh. Je connais pas. Ya- Alors, Ce qui me vient, alors je sais pas moi, si c'est lié aux Esséniens ou à Yahweh, mais je voyais une pyramide d'un coup. Plus le côté cunéiforme, justement. oui. Je vois de la verdure, là. Oui, je le vois plus ouais, relié à la forêt. Mhm. Je sais pas pourquoi, j'ai vu les civilisations précolombiennes et j'ai aussi vu les civilisations qui sont dans les îles polynésiennes. J'aurais dit ça comme ça. Je connais pas très bien D'accord. les noms, là, mais bon, on va voir comme ça, hein. Non, non, mais c'est Même bien, si, c'est bien. ouais, il y avait des points communs au départ, et qu'après ça me fait ouais, des ramifications, quoi. D'accord. Ramification. C'est bon pour toi, Ninon? On peut continuer ou tu as autre chose? Et comme s'il était relié au son aussi, le dernier, un peu. Ouais. Au symbole, voilà. Géométrie sacrée, Oui. code de conscience, je sais pas trop comment expliquer ça. Il y a des informations qui peuvent venir sous forme de forme plutôt que de pensée. Donc lui, il est plus lié à ça. Mais Mhm. c'est beaucoup perdu. C'est pas un truc. Ah, ça existe encore, mais ouais, c'est un savoir perdu. Voilà. Ouais, Très c'est bien. tout. Parfait. Du coup, Enki, j'avais une petite question et puis Ah bah après, c'est marrant, maman, tu me reparles de lui, je me dis, mais pourquoi je vois quelqu'un, un guerrier et tout? Ah ouais, Oh, c'est ah, c'est incroyable. drôle, c'est Ah, marrant. il veut qu'on parle de lui, hein, c'est clair. Ouais, c'est Enki fou, je suis un propose. guerrier Ouais. avant que tu me parles, quoi. Je me suis dit, tiens, ça ressemble pas du tout à l'autre d'avant, on dirait un autre. Ah bah voilà. Ah bah écoute, c'est ça. Il fallait absolument que je te la pose cette question. Enki proposa le développement d'un travailleur primitif pour prendre en charge l'extraction de l'or. Décode ces informations et rapporte ce que tu en perçois. Ah bah ouais, ouais, ça me ça va très bien avec le personnage, hein. Ah Ouais. ouais, franchement, enfin, pourtant je connais rien du tout, mais je vois bien utiliser les humains comme enfin, ouais, du bétail, si on veut plus dire comme ça. Ouais, Euh, ouais, des esclaves, Pourquoi ouais. l'extraction de l'or? Ah oui, c'est par rapport c'est lié à la brillance, là, le soleil, parce ils savent que ça, c'est quelque chose qui attire les humains et qui les enferme dans quelque chose. Bah, l'humain, il aime bien les émotions amènent à valoriser les choses et donc du coup même s'ils le font quand même, Mhm. et nous on le fait de manière encore plus nuancée et l'or ça aide à l'illumination, n'importe quoi. Ouais. À l'illusion. Illusion, c'est moins beau. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. L'or, Ouais. et Donc puis je vois vraiment le lien avec la civilisation précolombienne, l'or, le sang, la vie, le côté sacrificiel aussi, tout ça. ouais, ouais, le soleil que tu as vu tout à l'heure, est-ce Ouais, que c'est le un lien? culte du soleil est vraiment énorme. Ouais, ouais, Mhm. ouais, très fort. Très très bien, je comprends. Euh, Quelle méthode as-tu utilisée pour créer ces, je vais dire entre guillemets, ces nouveaux humains qu'il a utilisé des travailleurs primitifs? Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça? Bah, je disais, euh, pour lui, le bétail, c'est pas très intéressant. Il a besoin enfin, d'un répondant quand même. Et donc, il a Mhm. fait des hybridations. Et le bétail, il s'en est servi comme de la main-d'œuvre, mais bon, tout de suite, enfin, je dis il avec au pluriel aussi, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, hein. Mais Oui. du coup,
comment dire, ouais, puis il avait aussi besoin de chefs dans les humains qui, Mhm. bah, un peu comme avec les esclaves en Égypte, on va dire ça comme ça. Hein. Il y avait des humains qui étaient là, à leur dire d'avancer et tout. Ils préféraient que ce soit de l'espèce humaine parce qu'ils y voyaient un Oui, avantage apparemment. Voilà. Et puis pour éviter ce qu'ils appellent le bétail d'évoluer un peu parce que ils ont envie d'avoir des personnes avec une certaine conscience en face, mais ils veulent contrôler la quantité. d'accord. Très bien. Est-ce que tu vas poursuivre ou c'est bon pour toi? Non, non. Très bien. Alors, j'ai la question par rapport à tout à l'heure, à ta réponse. Question numéro 8, d'où viennent-ils? Tu as cité une galaxie. Alors, ce qui t'est venu tout de suite, c'est très loin. Ensuite, tu as parlé d'une galaxie couleur vert, bleu, violet, couleur comme ça, froide. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Ouais, bah là, je vois quand même, de la lumière. On me montre un Mhm. soleil central, mais en fait, eux, ils ont, bah, du coup, je vois comme un espèce de, enfin, c'est comme si c'était un espèce de trou noir très très grand Oui, qui supportait la galaxie. Donc du coup, éventuellement, ça viendrait valider certaines théories scientifiques. Mais ouais. chez eux, la lumière est beaucoup moins, elle est plus éparse et euh, elle est tamisée quoi. Pour nous, ça serait tamisé. D'accord. Ouais. Manque de rayonnement solaire. Ouais, ils ont la galaxie, il y a beaucoup moins d'étoiles, Oui. c'est moins dense, Mm. c'est beaucoup plus étiré. Voilà. D'accord. C'est pas du tout au même stade que la nôtre. D'accord. Elle se situe dans quelle dimension? D'ailleurs, ce qui me vient, c'est qu'elle est en stade d'effondrement, peut-être d'où leur sentiment, eux, d'effondrement. Dimension entre 2 et 6 G. 6, ouais. Entre 2 et sixième dimension de leur Ouais, galaxie, bien sûr. Mm. ouais. Très, très bien. Petite dernière question, Ninon. En majorité, Euh, hein. oui. Oui, parce qu'il y a des Mm. exceptions, mais bon, je les prends pas. C'est trop D'accord. fatigant sinon. Oui, je comprends. Comment ça faiblir. Connecte-toi. Alors là, oui, une question assez quand même importante. Connecte-toi au symbole de l'étoile à 8 branches et dis-moi ce que tu perçois. Attends, je parle de la galaxie déjà. Oui, Hop. oui, 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 je manque comme tous mes devoirs. Déconnecte-toi de cette galaxie et maintenant tu te connectes au symbole de l'étoile à 8 branches et dis-moi ce que tu perçois. Étoile à 8 bras. Hmm, Je vois comme des. Bah, du coup, c'est pas des étoiles vu qu'il y a. C'est un truc à 4 branches. Ouais, une étoile à 4 branches, on peut dire ça comme ça. C'est plus une étoile pour ouais, moi, mais bon. ouais, Qui s'imbriquent. Ouais, comme les espèces de rosaces là. Qui, euh, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Bah, là, ça fait un peu ça. C'est comme des formes à 4 branches qui se superposent. oui, 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 oui. Hmm, Voilà. des petites ramifications comme ça sur les Je la vois branches, comme oui. ça, ouais, l'étoile. J'ai failli dire la croix.
Je sais pas pourquoi. Oui. Alors, justement, Peut-être lié au décode culte, hein. l'information. Ouais, ouais, ouais. Justement, j'aimerais que tu te connectes à cette étoile et que tu me dises à quoi elle est reliée, cette étoile. Alors, waouh, il y a 2 informations, assez importantes qui viennent. Il y en a une, c'est l'étoile est une clé, comme une clé de compréhension, de conscience, une ouverture, Mmh. de un champ dimensionnel, enfin, pas mal d'informations derrière ça. Et il y a aussi Ouais. l'idée de division. Alors, c'est comme si elle avait une double capacité, soit d'unir, soit de diviser. Elle est capable d'élargir Ouais. la conscience. Non. D'élargir la conscience et de montrer qu'il y a quelque chose de plus large qui peut nous englober, et à la fois montrer tout ce qui compose ce qui compose Mmh. à l'échelle de leur connaissance, hein, la conscience. Après, je pense que c'est infini, mais là, c'est on traite vraiment de leur connaissance à eux, quoi. Donc connaissance, tu parles, des chaque branche correspond à quelque chose en particulier? Oh. Non, c'est des directions. Ça représente la division, en fait. C'est comme la rose des vents, un peu. Oui, d'accord. Direction, Ouais, très plus bien. ça, ouais. Mmh mh. Mmh. Une boussole, aussi, l'idée de boussole. Mmh mh. Ouais, Mmh. ça me fait c'est on dirait une pierre philosophale des Anunnaki, quoi. Écoute, c'est bien décrit. Non, non, bien résumé, je trouve. Très, très bien, Ninon, c'est très, très bien Voilà. résumé. Écoute, et puis, non, franchement bien résumé. Maintenant, parce que bon, le temps passe, Oui, c'est on a vrai. un timing à respecter On va apparemment. taper. Donc ce que je voudrais juste terminer avec, Nibiru. Ah. Nibiru, est-ce que c'est alors à quoi ça correspond? Dis-moi, déjà. Ah. Je connais un peu quand même. Mais bon. Oui, mais justement. Je vois une espèce de sphère noire, donc bon, bah, une planète. Mais c'est aussi une conscience pour moi. Elle est très froide, hein, ça représente leur peuple, leur civilisation. Alors elle est comme si c'était un peu le point d'origine du reste, de tout ce qu'on a parlé, des manifestations matérielles et des Anunnaki. Mmh. Ouais, elle est plus qu'une planète, elle est comme, c'est comme si nous, on était la Terre, quoi. Alors que là, la Terre, elle est à la fois une planète et puis plein d'autres choses. Et bah là, eux, Mmh. c'est juste ça. C'est voilà. C'est comme ça que je le ressens. D'ac Au niveau matériel, hein, d'accord. sûr, hein. Ouais. Après, ils Oui, peuvent et créer niveau des choses matérielles, mais ça appartient plus vraiment à leur ADN. C'est, mmh, comme je disais, des sortes de machines, quoi. d'accord. Ah ouais, nos machines, elles ont pas notre ADN, donc voilà, c'est pareil. Mmh. Est-ce qu'elle est en approche, de la Terre, actuellement? Non, moi, je la vois dans notre dimension, je la voyais très loin, hein. Au niveau de la conscience, bah, elle est proche dans un sens parce qu'elle est présente. Pour moi, c'est symbolique en fait. C'est qu'elle, comme elle est présente et qu'elle Mmh. elle se manifeste à travers les insectoïdes et tout ça, bah oui, du coup, elle Mmh. approche. Elle a une volonté d'approche, mais pour moi, ça reste symbolique. Je, D'accord. c'est mon ressenti. Très, très bien, c'est très, très bien. Il y a pas de Ah bah il y a oui, pas de non, de toute problème. façon, il y a plein de manières C'est ce qui t'est de voir c'est les ce qui choses. t'est venu, donc non, 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 c'est très bien. Et puis la petite dernière, on a encore un tout petit peu de Allez hop. temps. Allez, j'en profite. Jésus est-il un Anunnaki?
Ah oui, parce que les Esséniens, ouais. Non, c'est les Esséniens, oui. Je confonds Ouais. tout, là, ça y est, on est mal barré là. Oh là! Ah là On va là, arrêter de ouais. faire des amalgames. C'est beaucoup Non, mieux. non, non, non. Déconnecte-toi. La première chose qui m'est venue, c'est non. Que de toute façon, Jésus, il est beaucoup de choses, le pauvre. C'est pas une seule conscience, hein, pour moi. Donc D'accord. voilà, du coup, le pauvre. Je sais pas pourquoi je dis ça, Non, bah, mais bon voilà, du coup, non, il est plein de choses mmh. différentes, ce qui est derrière Jésus, il y a plein de manifestations différentes, donc Très bien. heu, est-ce que les Anunnaki vont chercher? Non, je vois pas trop de je les vois plus présents dans l'essor de la chrétienté que, le début. Mmh. C'est mon ressenti, hein. Ouais. D'accord. Ça irait plus avec leur, mentalité. Très bien. Mmh. Écoute, Ninon, pour moi, j'ai fini toutes les questions. Les questions que j'avais préparées également. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as d'autres perceptions, d'autres ressentis qui te viennent là maintenant avant de revenir? Non, moi, je serais toujours sur ma faim sur la planète des singes. Non, je rigole. Je pense que c'est symbolique, mais voilà. Oui, je C'est leur pense, manière ouais. d'être qui représente un peu ça et on le voit bien dans le film. Voilà. Bah oui, 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 tout à fait. Non, non, je suis d'accord. C'est vrai. Bah écoute, c'est parfait, Ninon, mais on va donc revenir ici et maintenant, si tu es prête. Tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Commence par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Tu vas prendre un instant pour toi, Ninon. Imprègne ton esprit de pensées positives, uniquement de pensées positives, et tu en profites pleinement. Dans un instant, je vais commencer à compter de 1 à 3, et à 3, tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant. Tu en profites pendant le décompte par moduler tes fréquences, bien sûr. 1. Tu sens ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Réactive l'énergie, Ninon, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. Tu prends le temps qu'il faut. 2. De plus en plus réveillé, tu commences par bouger tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, beaucoup plus de vitalité. Comme je te le disais précédemment, tu en profites pour moduler tes fréquences. Même chose, tu fais circuler l'énergie, tu commences par les orteils, la plante des pieds, tu montes tout doucement, les mollets, les cuisses, le long du dos, jusqu'au-dessus de la tête. Et quand tu es prête, Ninon, à 3, tu pourras ouvrir les yeux et à partir de là, tu seras complètement de retour et merveilleusement bien. Prends le temps nécessaire. Oh là là. Le petit sourire qui va bien. Comment tu te sens? Il aurait fallu Eh peut-être ben, plus ça de va. temps pour le retour. Non, 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 j'ai senti énormément d'ancrage pendant la séance, ça change. C'est vraiment, j'étais dans la nature avant, c'est peut-être lui Ah et ouais, c'est peut-être ça aussi, ouais. c'est Ah bah marrant de tant mieux voir, si.
de voir l'image, c'est marrant parce que c'est Ah la bah, couleur qui prédominait dans ma tête et c'est drôle. ah bah, ah oui, tout à Ah fait, ouais, tout le temps, je effectivement. voyais la couleur terre comme ça, glaise, tout le temps, tout le temps. Ah ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. Ah, c'est génial, marrant. c'est génial. Mmh, Ouais, complètement. Non, non, franchement, très, très belle session, hein, ouais honnêtement. et Qu'est-ce j'aime que tu en beaucoup, as pensé? ce que tu as rajouté dans ton induction. Le côté, Mmh? on se refocalise sur le corps, Oui? je trouve que moi ça m'aide, encore plus. Ah bah, écoute, Ouais, je parce que c'est des je exercices que ferai je fais moi-même et c'est vrai que ça je trouve que c'est bien adapté, à mmh, mon mental, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, complètement. Bah, écoute, je continuerai dans ce sens-là la prochaine fois, prochaine session. voilà. Bah, écoute merci Ninon et puis, à bientôt, à une Ouais, prochaine. OK. N'hésite pas, quand tu as Ouais, bah besoin, je oui. suis là. Merci. Au revoir. Allez, au revoir et bisous Ninon. Ouais. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario.
no, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile,
scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto.
Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.